Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tour de magie, un tour de magie qui rentre dans cette catégorie de tours qui sont faciles, mais qui ont un impact juste complètement fou sur le spectateur. Donc justement, si tu veux découvrir bien 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, je te mettrai un petit i ou tu as un lien dans la description, tu as juste à rentrer ton email. Et pendant 3 jours, tu recevras 3 tours de magie qui sont pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants, un petit peu comme ce tour que je vais te présenter ici. Même si ce tour-là, il va peut-être demander un petit peu plus de manipulation. Mais crois-moi, l'impact sur le spectateur est juste fou parce que tu vas être impressionné une fois, tu vas être bluffé une deuxième fois et tu vas être bluffé une troisième fois. On passe direct à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration, regardez bien parce que ce tour est vraiment génial. Alors premièrement, j'ai mon jeu et dans mon jeu, je vais aller y chercher l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique et le 4 de pique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais chercher donc mes cartes une par une. Donc mon as de pique ici, le 2 de pique juste ici, le 3 de pique et hop, le 4 de pique. Donc je retire les cartes dont j'ai besoin que je mets sur le côté ici. Donc As, 2, 3 et 4. Je vais tout simplement venir égaliser les cartes et maintenant on n'a plus besoin du jeu. Alors, j'ai donc ici mon As de pique, mon 2 de pique, mon 3 de pique et mon 4 de pique. Et à l'aide de ces 4 cartes, je vais pouvoir déjà faire des miracles. Alors regardez bien, je vais donc tout simplement venir mettre mes cartes ici. Et si je fais tout simplement ça, une petite passe, je vais réussir à retourner l'as de pique sans rien faire. Regardez bien, ici j'ai le 2, le 4 et mon as de pique, il est retourné ici. Maintenant je réégalise mes cartes, je fais hop une petite passe et j'ai réussi à retourner cette fois-ci le 2 de pique. Alors regardez bien, le 3, l'as et mon 2 est retourné dans le jeu. On continue, après le 2, c'est le 3. Hop là! Et attention, le 3 est retourné dans le jeu. Je continue, après le 3 c'est le 4, attention, hop, As, 3 et mon 4 est retourné dans le jeu. Alors regardez bien, on a bien ici notre 4 de pique. Donc maintenant en fait, on a réussi à retourner les cartes, mais je peux même faire mieux, puisque si je claque des doigts maintenant, toutes les cartes sont devenues bleues. Alors vraiment, ici j'ai eu ma carte bleue, ici j'ai une autre carte bleue, et ici j'ai ma carte bleue. Donc on peut voir que finalement, mes 4 cartes qui s'étaient retournées, qui étaient rouges, sont devenues, une par une, bleues. Et ça, c'est complètement fou. Vous pensez que c'est terminé? Alors pas du tout. Parce que si maintenant on regarde, tout le jeu est lui aussi devenu bleu. Voilà pour la démo du tour. Ok, alors du coup pour les explications du tour, regardez bien, on va avoir besoin d'un jeu totalement bleu. Tout le jeu est bleu, bien évidemment. Ici, on a un 4 de pique, un 3 de pique, 2 de pique et As de pique qui sont bleus aussi. Et alors là, vous vous dites, mais comment c'est possible? Eh bien parce qu'on a une carte rouge ici, et on n'en a qu'une seule rouge. Alors vous avez vu le jeu qui était bleu au début, vous avez vu chacune des cartes que j'ai retournées à chaque fois qui était rouge, et pourtant, on n'a qu'une seule carte qui est rouge, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je mets ma carte rouge de côté, et je vais mettre dans le jeu, toutes les cartes. Alors, je suis pas obligé de faire ça, mais c'est juste que pour que ce soit plus simple, je l'ai fait moi dans la démo. J'ai mis un petit as ici, le 2 juste après, le 3 ici, le 4 ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez que le tour paraisse beaucoup plus impromptu, vous le faites pas. Et vous posez juste votre carte ici. Comme ça, vous êtes bon. Alors, ensuite, on va retourner le jeu. Et là, je vais expliquer au spectateur, je vais dire, voilà, j'ai un jeu de cartes qui est totalement normal. Je vais retourner le jeu et je vais venir chercher l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique et le 4 de pique. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, on prend nos cartes, une par une. Moi, je les ai déjà préparées, mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce sera juste beaucoup plus simple si c'est préparé, c'est tout. 3. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu suspect qu'elles apparaissent toutes dans l'ordre. Donc, je sors mes cartes. Je fais bien attention à ne pas montrer le dos, puisque le dos est bleu. Et ça va être le twist de la fin. Avant de retourner le jeu ici, je l'égalise bien, puisque le reste du jeu est aussi bleu. Et là, donc avant d'aller toucher mes cartes qui sont ici, je vais venir, avec mon pouce, faire hop, un petit break ici. Donc la carte qui est dessus, je la soulève légèrement et je mets mon petit doigt juste ici. Ensuite, je vais venir chercher mes 4 cartes que j'ai mis de côté, ici. Et je vais expliquer au spectateur que je vais égaliser mes cartes. Donc je le montre bien, je lui dis voilà. Maintenant, j'égalise mes cartes. Donc je les égalise. Et en fait, en les égalisant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je récupère ma carte
rouge ici. Maintenant, une fois que j'ai égalisé les cartes, je vais faire ce mouvement-là avec le paquet où je vais retourner le jeu et le poser ici. Bien évidemment, je fais attention avec les angles parce que le jeu, je ne vais pas retirer ce jeu-là, ce paquet de cartes avant. Donc je vais retirer ça et hop, le retourner en même temps. Ici, j'explique donc aux spectateurs que j'ai mes 4 cartes. As de pique, 2 de pique, 3 de pique et 4 de pique, mais en dessous le 4 de pique, j'ai ma carte rouge. Donc au moment où je vais prendre le 4 de pique, je pense que vous êtes habitué maintenant, je vais courber la carte, puisque là, la carte est courbée en plus dans l'autre sens. Ce qui fait qu'on verra toujours la délimitation. Donc il va toujours falloir que je courbe la carte pour que la courbure de la carte rouge soit la même que la courbure qui est ici. Ce qui fait que le spectateur ne verra pas la double carte. Donc je lui montre ici, et je vais même pouvoir arriver avec mon pouce. Et là, il faut bien gérer les levées doubles et les angles aussi. Donc, je mets mon jeu dans ce sens-là, puisque les yeux du spectateur vont arriver par là. Et on ne veut pas qu'il voit qu'il y a 2 cartes ici. Donc, je mets mon jeu dans ce sens-là et je pose ma carte en appuyant très fort avec mon pouce et mon annulaire ou mon majeur. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, vous ne faites pas ça. Parce que si vos cartes glissent un petit peu, je vous avoue que ça peut être galère. Alors, une fois qu'on est comme ça, on va venir récupérer donc le 3 ici. Et on va venir mettre notre 4 et notre 3 au milieu, entre l'As et le 2. Donc, le 3 et le 4 en sandwich entre l'As et le 2. Et là, c'est bon. Vous êtes prêts pour faire tout le reste des effets de façon très simple. Alors, regardez bien. Moi, ce que je fais, c'est que je fais hop la petite passe magique et attention. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est automatique une fois que vous avez mis le 3 et le 4. Alors, le 4, où il y a l'autre 4 d'ailleurs, qui est en dessous rouge. Eh bien, on va pouvoir à chaque fois, là, on va faire croire que notre As est retourné. Donc là, c'est automatique. En fait, ici, c'est pas l'As, c'est le 4. Hop. Et à chaque fois, en fait, la carte qui va être retournée, eh bien, ce sera le 4. Donc, il n'y a que la dernière fois qu'on pourra vraiment montrer la carte. Donc là, je fais croire que l'As est retourné, puisque ici j'ai le 2, le 3, le 4, alors qu'en fait l'As, eh bien, il est ici. Et là, c'est totalement automatique. Donc, je réégalise mes cartes, je fais ma petite passe magique comme ça, et je continue. Donc, 1, 2, je peux même mettre un petit peu plus la carte ici vers le haut. Et ici, je rattrape, donc toujours pareil, il faut faire très attention. On courbe ici, et on attrape là en faisant attention, et en courbant toujours, moi je courbe ici, et je gère les angles de vue. Et je montre ici, bah voilà, maintenant c'est le 2 qui est retourné. Alors que le 2, il est derrière ici. C'est toujours notre 4 qui est retourné. Ensuite, je refais ma petite passe magique, et puis encore, on continue. Là, ce sera le 3 cette fois-ci. Hop, le 3, et en fait, le 3, il est derrière, parce que c'est toujours notre 4. On refait une 4e fois. Hop là, la petite passe magique. Sauf que cette fois-ci, je vais dire c'est le 4, parce que mon 4 est derrière ici. Mais ici, c'est mon 4 que j'ai préparé. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir prendre ma carte ici, ma double, et je vais retourner le 4 qui se situe là. Et je veux dire, c'est quand même fou qu'à chaque fois, j'ai réussi à retourner la carte sans même toucher au paquet. Et je peux même faire encore mieux, puisque maintenant, regarde bien, hop là, une petite passe magique, et toutes les cartes deviennent bleues. Alors là, vous faites comme vous voulez. Soit vous prenez les cartes une par une, si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique que je vais vous montrer, soit vous faites exactement comme j'ai fait dans la démo, c'est-à-dire que je tiens fermement les cartes, je les égalise, et je vais courber, en fait, avant de pousser la carte, parce que si je pousse la carte comme ça, bah forcément, ça va pousser les autres ici, donc on peut voir qu'il y a la rouge. Moi, ce que je fais, c'est que je tiens très fermement ici, et je courbe le jeu pour pousser uniquement une seule carte. Je pousse une carte, je courbe, comme ça, avec mon pouce et les autres doigts, et hop, ça me permet de pousser uniquement une carte. Je pousse cette carte-là, et la dernière, la 3e, je vais pas la pousser, je vais la prendre comme ça, légèrement sur le côté. Ce qui fait que ça me permet de montrer mes 4 cartes comme ça. Alors qu'en fait, ici, eh bien, j'ai la carte rouge. Donc je vous remontre, je tiens mes cartes de cette manière. Je courbe, je pousse la carte, j'en montre une, je courbe, je pousse, j'en montre une deuxième, et là je réégalise si ça a un petit peu bougé, et je courbe et je pousse uniquement avec le pouce comme ça. Et je peux montrer du coup mes 4 cartes. Ensuite, je rabats le jeu, et là, très simplement, je dis bien, bah voilà, une carte bleue, ma deuxième carte bleue, troisième carte bleue, et la 4e, il y en a 2, on veut pas montrer ça au spectateur, donc on va la poser délicatement comme ça. Hop là.
Et là, normalement, si vous l'avez bien courbée avant de la poser, eh bien, elle va se poser sans glisser. À ce moment-là, eh bien, on va dire que c'est encore pas fini parce qu'on peut faire encore mieux. Donc, on décale ces cartes-là. Et là, on montre au spectateur ou on peut même lui-même lui demander de regarder. Et il va voir que tout le jeu est devenu bleu puisqu'en fait, à la base, tout le jeu était déjà bleu et c'était juste une illusion d'optique. Donc voilà, j'adore ce tour, c'est un tour que j'ai réfléchi à mettre dans le Magic Pack ou pas, et je me suis dit qu'il était peut-être un petit peu complexe et peut-être pas si bien que ça au final, donc j'ai préféré vous le présenter gratuitement dans cette vidéo. J'aurais pu aussi le mettre dans une formation, mais j'ai déjà fait 2 grosses formations offertes, donc c'était trop. Donc voilà, j'espère que c'est un tour qui vous aura plu. C'est un tour qui est vraiment génial. Croyez-moi, entraînez-vous à le faire s'il y a quelques petites manips que vous n'arrivez pas, parce que ce tour a vraiment un très bon impact sur le spectateur. Si vous voulez justement avoir d'autres tours de magie, des tours qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, eh bien vous avez un petit lien dans la description comme d'habitude. Vous pouvez rentrer votre email et vous recevrez automatiquement 3 tours de magie qui sont pros, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut!